Bonjour les amis, c'est Céline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant les énergies du mois d'octobre pour le signe des balances. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci à vous tous d'être présents. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour votre soutien. Vous êtes des amours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il ne faut surtout pas hésiter, c'est totalement gratuit. Donc on clique sur le petit carré en bas à droite de votre écran où il y a écrit YouTube. Vous pouvez vous abonner par là, vous faites s'abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça aussi, c'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'il ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Ça n'en vaut pas la peine. Vous pouvez retrouver également un tirage pour votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois d'octobre, ce qui peut être très bénéfique pour mieux comprendre la situation que vous vivez actuellement. Bien, comme vous pouvez le constater, 3 cartes, 3 tirages différents qui vont se produire là, maintenant, tout de suite. On va aller évoquer le toit, d'accord? Quels sont les messages? Qu'est-ce qui va t'impacter sur ce mois d'octobre? On va aller évoquer le travail, non seulement le travail au sens premier du terme, c'est-à-dire le gagne-pain, mais aussi le travail que vous devez faire sur vous-même. Ça peut aller évoquer les deux situations, les deux choses. C'est pour ça que dans mon oracle, j'ai représenté par des petits ouvriers et les chakras pour le travail sur soi. On va aller également explorer le domaine de l'amour, du sentimental, de l'émotionnel, mais l'amour comprend aussi l'amour de ses proches, donc l'amitié, la famille, etc. D'accord? 3 cartes qui sont révélées de mon nouvel oracle qui s'appelle l'intuitif et qui sera mis en vente. Ça y est, le lancement est prévu pour ce samedi. Donc n'hésitez pas à venir assister au live sur Facebook. Je vous mets le lien de ma page Facebook en haut, samedi soir à 20 h. Bon, je crois que j'ai tout dit. Samedi soir, on sera le 17 septembre. Voilà, 17 septembre à 20 h. On lance le jeu sur le site internet. Et je vous ferai une présentation aussi de l'oracle, des cartes, pourquoi, comment, je les ai imaginées, etc. Voilà. Allez, c'est parti, on y va? Allez, le toit. Alors, on va commencer comme ça, juste pour que vous sachiez un petit peu où on en est pendant le tirage. On va commencer par vous et le message que vous devez recevoir pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2022? On commence avec Lulumineuse et Margot Motin parce que je sais que c'est un oracle que vous adorez, que vous aimez. Donc, on va prendre cet oracle pour voir le message principal. Moi, je vais prendre celle-ci. Elle m'appelle. Donc, je vais la prendre. On vous dit, c'est dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. La petite montre décidée, on te dit, ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos, mon amour. On est en train de vous dire que c'est propre à la balance, on n'arrive pas à faire des choix. Je le sais, je suis balance, c'est toujours un peu compliqué de déterminer ce qu'on veut. Si on veut le gâteau au praliné ou le gâteau au citron, c'est toujours un choix cornélien. Là, on est en train de vous dire que sur ce mois d'octobre, c'est le mois où il va falloir prendre des décisions, amorcer des changements. Parce que effectivement, si tout est flou encore dans votre vie, c'est peut-être que vous n'avez pas amorcé des changements et que vous n'avez pas pris de décision. Donc, il est vraiment temps, là, sur ce mois d'octobre, pour que les choses, elles prennent forme et pour que tes désirs soient vraiment mis en avant, de les déterminer. Il va falloir déterminer tes désirs pour que ça prenne forme, comme la carte te l'explique. On va aller voir pourquoi. Pourquoi c'est justement dans cet univers-là. Alors, le toit, pardon, rien à voir. Allez, on va avec le tarot des sorcières. L'histoire des sorcières, on va aller voir un petit peu ce que ça nous révèle sur ce mois d'octobre pour toi. Qu'est-ce que tu dois savoir? Quel est le message à retenir? 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement, c'est la liberté. Le fait d'arriver à un 9, c'est qu'on est dans l'accomplissement. Le 10, c'est le changement. On passe à autre chose parce qu'on a réussi à atteindre. Donc là, le 9, déjà, c'est la sérénité.
On est vraiment en train de te dire que financièrement, tu vois les fruits ici, on est vraiment dans le self-control, la liberté, on a obtenu, on est stable, on a obtenu ce qu'on voulait tout simplement. Les fruits, ils ont enfin poussé, les graines que tu as semées ont poussé et tu vas pouvoir récolter. Oh, magnifique! Le soleil. Donc là, sur ce mois d'octobre, si tu arrives à déterminer tes désirs, si tu arrives à déterminer tes envies, c'est pile ce que tu attendais qui va arriver. Le soleil, c'est toujours, mais alors toujours une carte de joie, d'énergie, de croissance, de fécondité. Et là, on le voit, il y a eu beaucoup de soleil et c'est pour ça que tu vas récolter les fruits de tes efforts. On est vraiment dans ça, hein? Ouais. Après avoir eu le sentiment peut-être de s'être senti enfermé, mais c'est un sentiment illusoire parce que le 8 d'épée, c'est vraiment cette énergie de croyance limitante, d'auto-sabotage. Donc, en fait, on n'était pas du tout enfermé. Si tu regardes bien les liens qu'elle a sur elle, ils ne sont pas du tout attachés. On est vraiment en train de te dire que tu avais à tout moment la possibilité de t'enfuir, de te dégager de certaines émotions qui t'emprisonnaient, d'accord? Tu rêvais à de grandes choses, tu rêvais d'être une grande panthère et tu n'étais encore qu'un petit chat noir et tu rêvais d'être une panthère, ce qui était totalement réalisable. La seule chose qui te manquait, c'est de te défaire de tes émotions et de ton auto-sabotage, de tes émotions qui étaient négatives. Et là, on voit que sur le mois d'octobre, c'est dans le mille, tu y arrives, tu comprends ce qu'il te faut, tu sais comment avancer, tu sais comment y aller et là, tu avances et c'est juste génial. C'est l'univers qui t'ouvre les portes pour avancer. Bon, c'est un très très beau tirage déjà. On va prendre 3 cartes pour le toit pour voir un petit peu justement ce qui t'attend. Mais en tout cas, ça sent très bon, ça sent très très bon pour toi la balance, hein. On sent que tu tapes dans le mille, tu détermines tes objectifs et tu sais où t'en es, concrètement. Première carte, la mort. Très très jolie carte, malgré son aspect un petit peu sombre, un petit peu dur. Elle évoque la fin d'un cycle et le renouveau. Elle évoque la transformation, le passage à une autre vie, à un nouveau chapitre, d'accord? Donc elle n'est pas du tout négative cette carte. C'est juste que tu es en train de couper des liens qui t'empêchaient d'avancer. C'est vraiment, regarde ce petit chat noir, il est encore là. On est vraiment en train de te dire là, tu vas pouvoir ouvrir des portes. Regarde. Tu vas pouvoir ouvrir les portes qui étaient fermées. Ça y est, la transformation est amorcée, le chemin de vie est devant toi et tu vas pouvoir y aller. 10 de bâton, on arrive à la fin d'une situation qui a été difficile, qui a été compliquée. Le 10 de bâton, c'est une surcharge. Le 10 de bâton, c'est un fardeau, c'est un épuisement. On est fatigué, mais on est arrivé au bout du bout. Et là, ça y est, tous ces balais, tu vas pouvoir aller les ranger au placard. C'est terminé. Tu vas changer de cap, changer de vie. Et ça, c'est vraiment parce que tu as été déterminé. Le bâton, c'est une énergie de motivation, de détermination, d'engagement. Et là, j'ai vraiment l'impression que tu as la passion, tu as le feu en toi. Tu termines avec un 10 de bâton ici en te disant, ça y est, je suis fatiguée, je suis épuisée, il faut que je tourne la page parce que je sais où je vais. Je sais que j'amorce des changements et je sais vers quoi je me dirige. Attention néanmoins à ce 8 d'épée qui revient, à pas te renfermer dans des idées sombres, difficiles enfin des idées fausses. J'ai envie de te dire, c'est vraiment l'idée, attention à pas t'isoler parce que les choses ont été très difficiles. Alors ça peut tout simplement dire aussi, j'ai la sensation, c'est mental. Il y a eu beaucoup de choses avec ce 10 de bâton qui ont été difficiles. Il y a eu un gros bouleversement, un changement de cap, un changement de vie qui a été là. Et peut-être qu'on a besoin tout simplement de se reposer. Je vais remettre une carte dessus. Ouais, tu vois derrière, on a le 10 de pentacle. On a cette énergie de richesse, de sécurité. On se met à l'abri. Et peut-être que on a tout simplement peur, après avoir fait autant d'efforts, de perdre tout ce qu'on a... tout ce qu'on est en train de récolter, ça fait beaucoup. C'est un sentiment dont on n'a pas forcément l'habitude, peut-être pour certains d'entre vous. Et pour le coup, on a peur de tout perdre. On a peur de... c'est ça l'auto-sabotage. Est-ce que je mérite vraiment tout ça? Je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts. Je sais que j'ai amorcé des changements et que j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais est-ce que je le mérite vraiment? Je sais pas. Mais oui, vous le méritez les balances. D'accord? Le message principal pour vous, c'est droit dans le mille. Vous savez que vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs.
vos rêves, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup travaillé et là le message c'est clair, net et précis. C'est vraiment qu'on est en train d'amorcer un changement de cap pour vous. Ok? Bon, c'est beau, hein? C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Ok, on va aller déterminer un petit peu ce qui se passe dans le domaine du travail. Maintenant, on va aller dans le domaine du travail. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte, quand je l'ai créée, c'est vraiment le travail au sens propre en tant qu'ouvrier, en tant que patron, en tant que travail au sens premier degré, mais aussi le travail sur soi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer, pour se sentir bien, d'accord? Ça peut être aussi à vous de voir comment ça va résonner le plus en vous, mais en tout cas, on peut être dans le travail sur soi ou le travail en général, d'accord? Allez, on y va avec le tarot de l'histoire des sorcières. Comment ça se présente ici pour le travail? On y va. À la coupe, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est le déni émotionnel. C'est ne pas voir clair. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, malgré qu'elle a les yeux bandés, elle tire dans le mille. On sait qu'on est capable de le faire, mais on se dit non, on a la vision bloquée, on est en pleine contradiction. C'est non, je peux pas y arriver, mais en même temps, on est en train de tout assurer, en train de tout déchirer, quoi. Donc là, on est vraiment en train de te dire, arrête de te voiler la face, tu as le potentiel, tu as les capacités. Que ce soit pour avancer sur le plan du travail au premier degré ou de travailler sur toi, tu as les capacités et le potentiel. Qu'est-ce qu'on te dit en 2? 4 de Pentacle. Et tu le sais que tu as le potentiel parce que les richesses, elles se sont accumulées. Et il y a ce côté un petit peu contrôlant. Le 4 de Pentacle, c'est cette idée de possession et de ne pas vouloir partager, d'avoir peur de perdre ce qu'on a et de vouloir garder pour soi. On est vraiment peut-être trop dans le contrôle, à vouloir tout contrôler et en fait, on est en train de s'épuiser. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir les choses telles qu'elles sont. C'est parce qu'en fait, les richesses, ça s'accumule, mais tu ne le vois même pas. Parce que tu es figé dans l'idée de vouloir avancer, toujours et encore plus. Et que y a ce côté où tu essayes de trouver des opportunités, encore une fois, d'avancer. Parce que le page de Pentacle, c'est j'avance, je vais de l'avant, j'ai le potentiel et j'y vais. Donc en fait, tu en veux toujours et encore plus, d'accord? À un moment donné, n'oublie pas que avec les cartes du toit, c'était vraiment de penser un petit peu à te reposer, un petit peu à te dire ça y est, c'est bon, j'y suis arrivée, j'ai déterminé mes objectifs, je change de vie, je change de cap, ça a été difficile mais j'y suis arrivée. Et bien là, un peu dans le travail, c'est un petit peu la même histoire. On va aller voir un petit peu comment ça se passe, mais j'ai la sensation qu'en fait, c'est le problème de la balance, hein, c'est jamais assez, on n'arrive pas à équilibrer les choses, à trouver le juste milieu, c'est toujours un petit peu difficile. Au niveau du travail, pour nos amis balance, qu'est-ce que l'on a? On a la tour. Alors la tour, elle est souvent mystifiée. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose, la tour, une révélation. C'est le choc de l'ego là qui vient un petit peu tout bousculer. On va voir pourquoi. Le magicien, tu as toutes les cartes en main. 2 arcades majeures, c'est très très beau. Hein. Ok, on va en prendre 4. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une révélation, quelque chose où on sait qu'on comprend qu'on a toutes les cartes en main. Encore une fois, dans le 1000, on sait qu'on a le potentiel. On a les bâtons, on a les coupes, on a les épées et on a bien sûr le pentacle. On a tout entre les mains. Et c'est un choc, c'est une révélation pour nous se dire « Mais ouais, mais depuis le début, j'ai tout et je comprends pas. Je me mets des objectifs, je me mets des défis. » D'essayer d'arriver encore plus et encore plus et encore plus. Et là, on te dit qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à équilibrer un petit peu avec tout ça. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas toujours te fixer des objectifs, te battre contre les autres. À un moment, il faut que tu relâches. Ouais, on est un petit peu dans cette énergie. Ouais, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la fierté, c'est la récompense. Regardez, elle est entourée de bienveillance. Elle est idolée. J'ai la sensation qu'en fait, tu n'arrives pas à équilibrer les choses. C'est-à-dire que tu te rends compte sur ce mois d'octobre au niveau de ton travail, alors que ce soit intérieur ou au niveau de ton travail, que tu as le potentiel, que tu as toutes les capacités. Parce que le magicien, concrètement, c'est ça. C'est j'ai la volonté, j'ai l'action, j'ai la prise de conscience que j'ai tout entre mes mains, mais il y a ce 7 là, ce 7 de bâton
qui me dit, bah ouais, mais j'ai encore des défis, j'ai encore des objectifs, il faut que je reste concentrée, déterminée, parce que si je veux atteindre cette victoire, il faut que j'arrive à jongler entre tout ça. Non, en fait, il faut que tu arrives à jongler et que tu trouves l'équilibre entre je travaille, je me repose. Il y a un petit peu des deux, tu vois. Et j'ai l'impression que tu vas y arriver au mois d'octobre. Tu tapes dans le mille, tu comprends. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, regarde, c'est beau. On a la carte du monde. La carte du monde, c'est la réalisation, la complétude et la récompense. Sur ce mois d'octobre, au niveau du travail pour les balances, c'est juste génialissime. Il faut juste que tu arrives à jongler entre ce que tu ressens, entre si ton corps il te dit stop, à un moment donné, il faut aussi te reposer, d'accord? Parce que la tour, ça peut être aussi un choc qui vient te réveiller, que te dire ok, tu y arrives, tu as bien réussi, etc. Mais à un moment donné, redescends un petit peu parce que tu as besoin de te poser, d'accord? Arrête toujours de voir plus, vouloir plus. Il y a ce côté-là hein, dans ce tirage. Hein. Il y a ce set de bâtons, c'est encore une fois te donner des objectifs, d'être dans le défi, dans l'endurance. Je peux rien lâcher. Si, à un moment donné, il faut que tu arrives à trouver cet équilibre. J'ai le droit de lâcher, j'ai le droit d'avoir un peu de temps pour moi, d'accord? Donc dans le travail, c'est très bien, c'est très 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 prometteur, surtout avec cette carte du monde, 3 arcades majeures, c'est juste génial. Mais il faut un petit peu arriver, effectivement, 8 de coupe, à te détacher, à aller de l'avant, mais pour te sentir un peu plus sereine. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Sereine et plus confiante en ton pouvoir, parce que la reine de bâton, c'est ce qu'elle évoque aussi, c'est je suis plus confiante parce que je sais que j'ai les capacités et que je ne suis pas obligée toujours d'être dans l'objectif, voilà, à un moment donné, il faut y aller, d'accord? Là, on est satisfait. 9 de coupe, on est dans la satisfaction. 8 de coupe, on est dans l'idée de, comme je te disais tout à l'heure, d'aller de l'avant. Mais on est satisfait de ce qu'on a réalisé. Moi, je pense que le mois d'octobre, tu vas être vraiment très fier de toi au niveau du travail. Il faut juste que tu apprennes à relâcher. Voilà, tu es arrivé au point que tu voulais atteindre. Et avant de lancer des nouveaux défis et des nouveaux objectifs, prends un peu le temps pour toi, tout simplement. Ok? Allez, on passe au niveau sentimental. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça, on aime bien le niveau sentimental. Bien sûr, je te rappelle que ça peut aussi parler du côté émotionnel, relationnel avec les autres. Ok? Allez, on y va avec l'amour. Mais ouais, l'amour, je ne vais pas prendre le tarot. Je vais prendre la petite graine d'amour. Qu'est-ce qu'on dit avec l'amour? Allez, l'amour avec graine d'amour, mon oracle. Celui-ci est disponible sur mon site internet, sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas si vous souhaitez l'acquérir. Il y en a encore de dispo. Je viens de recevoir une grosse commande de l'imprimeur. Ça fait toujours plaisir. Allez, au niveau sentimental, on y va. La licorne, je te protège. L'engagement, oh, ça fait plaisir. Les échanges, ça fait du bien. Les projets, c'est bon ça. La dépendance, le burn-out, l'espoir, la séduction et la poupée. Ok, en 2 de deck, on a le flirt avec le carpe diem. Alors, je commence ici. Je vais commencer par nos amis célibataires. Ah, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller prendre un message. Alors, pour les célibataires, s'il te plaît, l'intuitif, donne-moi un message pour les célibataires. Allez, une carte pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a le choix. C'est bon ça. Vous avez le choix d'arrêter de dépendre d'une dépression, d'arrêter de dépendre du passé, peut-être de projets qui sont mort-nés. J'ai la sensation que on a besoin de se faire aider pour s'engager de nouveau, pour accepter que la vie elle est encore pleine d'espoir, de sérénité, qu'on a besoin d'aide aussi pour se défaire d'une addiction, pour revenir à de la séduction, tout simplement. On a besoin, pour les amis balance qui sont célibataires, de comprendre que on est encore beaucoup attaché, on est encore envoûté par quelqu'un et que ça, il va falloir faire le choix. C'est-à-dire, c'est soit je décide d'avancer et de faire des projets et de me dire que la vie, elle est pleine d'espoir, soit à un moment donné, je reste dans la dépendance de cet engagement vis-à-vis de quelqu'un. Il se peut ici, concrètement et clairement, que vous soyez dans une triangulaire et que vous êtes dépendant de cet engagement, d'accord? Tout simplement. Et que du coup, vous êtes
piqué. La poupée, c'est ce qu'elle vient de dire. Tu es piqué, complètement piqué, et que tu aimerais plus de légèreté, que tu aimerais évacuer le stress, que tu aimerais prendre du recul. Et là, sur ce mois d'octobre, vous déterminiez vos objectifs. Je vous rappelle que c'est droit dans le mille que vous foncez. Donc là, peut-être que sur le mois d'octobre, il est temps, mes chers balances célibataires, de faire des choix pour avancer dans vos projets qui seront pleins d'espoir pour la suite. Il est temps de vous laisser de nouveau séduire, de séduire vous-même de nouveau et d'échanger, de vous prêter au jeu de la séduction, de la légèreté, peut-être même d'avoir un sex friend, voilà, ou une sex friend. On peut être dans ça aussi pour les balances célibataires. On a besoin de concret, d'accord? Vous avez besoin qu'on vous protège. Mais il faut surtout accepter l'aide de quelqu'un qui vous aide à sortir d'une dépendance affective dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Mais je sais que sur ce mois d'octobre, vous allez faire les bons choix et vous allez réussir. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Alors, on y va pour les couples. Le message pour les couples. Allez, pour les couples. Quel est le message pour les couples? L'hiver. Alors, l'hiver peut évoquer deux choses. Peut évoquer la saison de l'hiver, d'accord? Il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place pour cet hiver. Ou ça peut parler d'un petit froid au sein du couple. Alors, moi, j'ai l'impression que là, ça se passe plutôt bien. On a des échanges, on a de l'engagement. Il se peut qu'il y ait des demandes en mariage par rapport au mois d'octobre, hein, pour certaines balances. Des demandes d'engagement aussi officielles, telles que un PAX, peut-être aussi d'un aménagement ensemble, d'accord, de fonder une famille aussi, pourquoi pas. L'avenir est plutôt radieux et plein d'espoir. Néanmoins, attention, parce que on sent qu'au sein du couple, il y a une dépendance, à se sentir un petit peu déprimé, à pas être bien. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a la carte de l'hiver. Peut-être que d'ici cet hiver, vous allez peut-être traverser, pour un des deux dans le couple, une situation un petit peu délicate, difficile. On sent qu'il y aura besoin d'un peu plus de légèreté, d'accord, sur ce mois d'octobre au niveau du couple. Il ne faut pas trop se mettre la pression. C'est pas parce que on officialise ou des choses comme ça qu'il faut se mettre la pression, d'accord? Il faut rester dans cette séduction, il faut se séduire chaque jour, l'un et l'autre, ok? Je pense que ce burn-out, cette petite dépression, tout ça, c'est dû à un gros stress, à des gros changements de vie, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, d'accord? On vous dit de prendre du recul par rapport au passé, hein. On est dans ça, ouais. Peut-être aussi une petite pointe de jalousie pour les balances ou pour le partenaire ou la partenaire balance, qui est un petit peu difficile à gérer sur ce mois d'octobre. Le tout, c'est de vous en rendre compte. Le tout, c'est peut-être de sortir justement de cette jalousie. Peut-être que vous allez en sortir justement lié à cet engagement. Ça va vous faire du bien. Vous allez comprendre que vous êtes la seule et l'unique ou le seul et l'unique. Et ça vous permettra vraiment de passer ce cap un petit peu difficile, tout simplement. Voilà mes petites balances, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On va juste en dernier prendre un petit message des portes de l'intuition pour votre mois d'octobre. Un petit conseil des portes de l'intuition. Force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je vous l'ai dit, le mois d'octobre pour vous les balances sera bénéfique. Le mois d'octobre, c'est on tape dans le mille. Vous savez, vous déterminez vos objectifs. Tout fonctionne, tout est simple si vous arrivez à faire des choix. Voilà les balances, je vous fais 1001 bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les commentaires, les pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, tout simplement. J'en perds mes mots. Je vous fais des gros bisous. À très très vite. Bye bye.